RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Bonjour. Je vais tout d'abord vous décrire une scène qui s'est déroulée hier à Washington. L'ambassadeur d'Allemagne aux États-Unis a défendu la décision de son pays de fermer ses centrales nucléaires en 2022. Il a expliqué que ça créerait des emplois et il a souligné que Berlin espérait aussi convaincre le reste du monde. Face à lui, eh bien, il y avait le Français, ambassadeur lui aussi, qui a assuré de la bonne entente Paris-Berlin, qui a rappelé l'intention de la France, dont l'énergie, rappelons-le quand même, dépend à 80% du nucléaire, de poursuivre normalement son programme atomique avec plus de sécurité. Et le Français d'ajouter, le choix des énergies est une décision nationale. Commentaire, Eric? Je vais vous raconter moi aussi une anecdote. Au lendemain de la catastrophe de Fukushima, Angela Merkel a pris à part Nicolas Sarkozy et lui a annoncé que l'Allemagne sortirait du nucléaire. Et Sarkozy s'est moqué d'elle. Mais Angela, lui a-t-il dit, l'Allemagne ne risque ni un tremblement de terre, ni un tsunami. Mais voilà, Angela se moque des sarcasmes de Nicolas. Angela suit uniquement ce qu'elle croit être les intérêts de l'Allemagne, du peuple allemand, et accessoirement ses intérêts électoraux. Intérêts bien ou mal compris, c'est une autre histoire. Mais l'Allemagne décide seule et se moque bien de nos sarcasmes ou de nos cris d'effroi. L'Allemagne déstabilisera l'Europe de l'électricité, dit-on. Elle n'en a cure. Elle importera davantage de gaz russe, renforçant ainsi son alliance avec son grand voisin oriental, et elle achètera davantage d'électricité nucléaire française. C'est la théorie du passager clandestin. Une habitude allemande désormais. Il y a 10 ans déjà, lorsque le chancelier Schröder a mis en place son plan de rigueur salariale, il avait adopté la même stratégie du passager clandestin de l'euro. L'industrie allemande profitait de la consommation élevée de ses voisins pour exporter à tout va, tandis que les salariés allemands mis à la diète limitaient leurs importations. Et le 18 mars dernier, l'Allemagne a scandalisé les Français et aussi les Anglais en refusant de s'associer à l'intervention militaire contre Kadhafi. Mais ceux qui s'étonnent ne devraient pas. En 2005, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a décidé que toute disposition européenne contraire à la constitution allemande devrait être modifiée pour s'y soumettre. Au même moment, les Français faisaient l'inverse et changeaient leur texte suprême pour l'adapter au traité européen. Étonnant chassé-croisé historique. Attendez, vous nous dites là que le tandem franco-allemand moteur de l'Europe, ça c'est de la vieille histoire? Je vous dis surtout que depuis la chute du mur de Berlin il y a 20 ans et le départ des troupes d'occupation alliées sur son sol, l'Allemagne réunifiée s'est forgée peu à peu une nouvelle souveraineté. Pendant la même période, les Français, au nom de la complexité des choses et de l'Europe, se défaisaient de l'idée même de nation souveraine. Notre brillante diplomatie a théorisé l'émergence d'un monde multipolaire. L'Allemagne le met en pratique sans bruit. L'Allemagne n'est intéressée que par sa place dans la mondialisation, au milieu des grands de demain, Chine, Inde, Russie, Brésil. Nous poursuivons la chimère d'une Europe géant de demain. L'Allemagne a soumis l'Europe à son modèle, qui paye commande, telle est sa devise. En dépit d'une opinion de plus en plus nostalgique du mark, elle ne bazarde pas encore l'euro, car la monnaie unique européenne lui a permis de laminer la concurrence française et italienne, qui longtemps s'était défendue à coups de dévaluation. Aujourd'hui, elle paye pour sauver les Grecs, les Irlandais et les autres, parce que la mort de l'euro la ramènerait à un mark surévalué qui handicaperait sa belle machine exportatrice. Mais jusqu'à quand? Ce n'est pas l'Allemagne seule, mais c'est l'Allemagne d'abord. De la souveraineté, nous avons conservé les apparences. L'Allemagne, elle, en redécouvre chaque jour la réalité. Et c'est signé Z comme Zemmour, même si en Allemagne on dit A comme Angela.